Bonjour à tous, Parashat Vayetse. Nous voyons dans la paracha que Yaakov est parti chercher une femme et Lavan, son nouveau beau-père, est un voleur, un roublard et il va se moquer de lui. Et donc, comme Yaakov voulait Rachel comme femme, il avait peur que Léa, la sœur, va lui être transmise à la place. Donc, il a prévu avec Rachel des simanim, des signes qui se sont faits pour reconnaître qui est vraiment la femme. Et quand Léa, effectivement, Lavan a roulé Yaakov, il lui a donné Léa le soir, et Rachel a eu peur que Léa va avoir honte quand elle va se faire attraper. Et donc, elle a transmis les signes à sa sœur pour ne pas que sa sœur ait honte. Elle savait qu'en faisant une chose pareille, elle risque de tout perdre, de perdre un mari tzaddik, de perdre les 12 tribus qui devaient sortir d'elle. Elle va tout donner à sa sœur pour ne pas que sa sœur ait honte. Elle s'est même cachée en dessous le lit au cas où Yaakov va lui parler. C'est elle qui va répondre pour ne pas que Yaakov reconnaisse sa sœur. Et effectivement, Lavan a roulé Yaakov. Yaakov s'est marié avec Léa, a eu déjà 4 enfants avec Léa. Et ensuite, il a travaillé encore 7 ans pour pouvoir se marier aussi avec Rachel. Et Rachel ne tombait pas enceinte. Un jour, le fils de Léa, Réhouven, trouve des doudaïm, du jasmin. Et le jasmin, c'est une ségoula pour tomber enceinte et avoir des enfants. Alors Rachel, elle demande à Léa, est-ce que tu peux me donner des jasmins que ton fils a trouvés? Et là, une réponse étonnante de Léa. Léa dit à Rachel, ça suffit pas que tu as pris mon mari, tu veux aussi prendre les jasmins? C'est vraiment extraordinaire d'entendre une chose pareille. Léa, au lieu de remercier Rachel, que grâce à elle, elle est aussi la femme de Jacob, elle aurait pu tomber dans la main de Esav. Et au lieu de la remercier, elle accuse de lui avoir pris son mari, et maintenant elle veut des doudaïm, elle veut les asmas. Comment est-ce que comprendre une chose pareille quand on sait que Léa et Rachel sont les deux des filles justes, des filles de Sadikot? Le Od Yosef Chaim, Rabbi Yosef Chaim, dans son livre, écrit Machal Lema Davardomé. Il donne une histoire. C'est passé qu'il y avait un homme, il avait une femme merveilleuse. Une femme belle, gentille, avec les meilleures qualités du monde. Et voilà que un jour, il est parti dans un bistrot, il a bu avec ses copains, et un des copains qui a dit, j'ai une fille, j'arrive pas à la marier, je sais pas quoi faire, qui c'est qui veut se marier, je la donne gratuit. Et lui, il a bu énormément, il a dit, allez, moi, je la prends. Et il a donné des kiddushin, ils ont fait le contrat, et voilà, sa fille, c'est devenue sa nouvelle femme. Mais après qu'il a cuvé son vin, il se rend compte de la bêtise qu'il a fait. Il est parti voir sa femme en lui disant, qu'est-ce que je peux faire? Je dois amener une deuxième femme à la maison, je suis désolé. Et là, la femme lui demande de qui il s'agit. Et quand on lui dit c'est qui la fille, elle a tout de suite compris de quoi il s'agit. Il s'agit d'une fille moche, paresseuse, une fille que personne ne veut parce qu'elle a aucune bonne qualité. Alors elle lui a dit, tu sais quoi? J'accepte, j'ai aucun problème avec cela. Mais à une condition. Je pars de la maison quand elle rentre avec toi et tu restes un mois avec elle, tu viens pas même pas me voir. Elle dit, ah bon, j'accepte. Il dit, oui, j'accepte. Et elle est partie. Et il amène sa nouvelle femme. Et voilà que sa nouvelle femme, c'est une catastrophe. Le matin, il se lève, d'habitude, sa femme a déjà fait son café pour lui. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Non seulement elle n'a pas fait de café, mais elle dort encore. Bon, il va à la tefila, il revient, elle dort encore. Tout est un balagan. Il veut faire lui-même un café. Tous les ustensiles ne sont pas lavés, elle n'a pas fait la vaisselle. Il revient du travail, elle est en train de lire un journal. Il lui dit, tu fais pas le ménage? Il dit, non, je suis fatigué. Tu fais pas ça? Non, je suis fatigué. Non, je suis pas venu pour ça. Au bout de 2 jours, il craque, il retourne voir sa première femme. Et là, son beau-père lui ouvre la porte, lui dit, ma fille, elle a dit, elle veut pas te voir pendant un mois. Le bonhomme est rentré chez lui. Pendant un mois, il a souffert d'une femme paresseuse, une femme qui fait rien, une femme qui n'a rien à vendre, et il s'est retrouvé avec ça. Jusqu'au moment où il en a eu assez, il a été prêt à payer la ktouba, même qu'il fallait payer beaucoup d'argent, pour se débarrasser de cette fille-là. Et quand il a ramené sa femme, il lui a dit, comment ça se fait que tu as accepté? Elle lui a dit, si tu acceptais de te marier même que tu étais saoul, ça veut dire que tu savais pas apprécier mes qualités. Tu n'as rien vu de ce que tu avais. Je savais que si tu allais vivre avec cette fille-là, tu allais comprendre qui je suis et tu allais savoir apprécier. Maintenant, n'est-ce pas que tu apprécies? Elle dit, là, tu peux être sûr que je prendrai jamais une autre femme de ma vie. Et là, Léa, revenons à Léa, et disait comme ça, elle dit, tout le monde a vu la grande gentillesse de Rachel, elle m'a donné les simanim. Mais
peut-être que les gens, les accusateurs vont dire un jour, mais Rachel, pourquoi elle a fait ça? Parce que ça fait très bien que Léa est beaucoup moins belle que Rachel. Elle a moins des bonnes qualités que Rachel. Donc, elle a fait exprès pour que Yaakov va comparer et va voir combien Rachel, c'est une fille bien, combien elle est belle, combien elle est gentille. Et il va apprécier Rachel plus que Léa grâce à Léa. Peut-être que les gens vont croire cela. Alors, elle a dit, je vais lui dire quelque chose de très méchant. Et on va voir comment elle va répondre. Si elle va me dire, t'as pas honte, je t'ai donné, je t'ai fait, et tu, elle n'a pas dit ça, elle n'a pas dit un mot, elle a dit, il n'y a pas de problème. Ce que tu veux, je te donne, donne-moi les Jasmin pour pouvoir avoir des enfants. De là, elle a prouvé à tout le monde que Rachel était vraiment tzedeket, et Bisrout, par le mérite de Rachel à tzedeket, comme il est écrit dans le Midrash, le Ham Israël est revenu aujourd'hui de l'exil, est revenu tous en Israël, Bisrouta. Shabbat Shalom.